Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir l'importance de la prière. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran et commande à ta famille la salat et fais-la avec persévérance. Nous ne te demandons point de nourriture, c'est à nous de te nourrir. La bonne faim est réservée à la piété. Surat Taha, verset 132. Mes chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal a fait que la prière soit l'un des 5 sujets les plus éminents de l'islam, puisque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'islam est fondé sur 5 principaux devoirs ». Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Et il a cité parmi ces devoirs le témoignage qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée mis à part Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, puis l'accomplissement de la prière. La prière vient donc en second lieu après les 2 témoignages. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a également dit « Le principal sujet, c'est l'islam et son pilier, c'est la prière ». Et ce hadith a été rapporté par An-Nasa'i. Mes chers frères et sœurs, la prière fait partie des signes les plus manifestes, des rites les plus éminents et des bienfaits les plus profitables de l'islam. Elle est, après les 2 témoignages, la plus confirmée des obligations, la plus éminente des choses qui seront exposées, le plus illustre des actes d'obéissance et l'œuvre grâce à laquelle on espère gagner le plus dans l'au-delà. Elle est soumission et crainte, elle manifeste la nécessité et le besoin à l'égard d'Allah Azza wa Jal. Elle comporte des invocations et des éloges. Elle comporte les remerciements et les louanges et c'est un acte de soumission envers notre Créateur. C'est une adoration qui rayonne d'espoir dans l'océan des ténèbres. Elle sauve celui qui aurait chuté dans les injustices. Elle tire par la main le malheureux du fond de son malheur et le désespéré de son désespoir pour les ramener sur la voie de la sauvegarde. C'est pour cela que l'islam a accordé une extrême importance à la prière. Il est parvenu dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala l'ordre de l'accomplir et de persévérer à l'accomplir, puisqu'Allah Azza wa Jal a dit « Soyez assidus aux salat et surtout la salat médiane, et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. » Surat al-Baqarah, verset 238. Celui qui l'effectue régulièrement en ayant appris les règles qui la régissent et en l'accomplissant conformément à la voie révélée par Allah Azza wa Jal, il aura gagné la réussite et la sauvegarde. Et celui qui le manque aura échoué et causé sa perte, et il risque de manquer encore plus les autres obligations. Alors il nous incombe à tous, mes chers frères et sœurs, de persévérer à l'accomplir lorsque nous sommes en bonne santé ou malades, dans la difficulté ou dans l'aisance, en sécurité ou dans la crainte. La prière est le secret même de la réussite. Elle est la base du succès, la première des œuvres sur laquelle le serviteur rendra des comptes au jour du jugement. Si elle est correcte, il aura réussi et se sera sauvegardé. Et si elle était corrompue, il aura échoué et aura causé sa perte. Persévérer à l'accomplir est le signe même de la véracité et de la foi. La négliger est le signe de l'échec et de la perdition. Il s'agit de 5 prières. Celui qui les accomplit en ayant fait son wudu de façon complète, qui les accomplit dans leur temps, qui effectue leur inclination, leur prosternation, toutes ces choses seront pour lui une lumière et une preuve en sa faveur, une sauvegarde le jour du jugement. Quant à celui qui ne les accomplit pas, il n'aura, selon le jugement d'Allah Azza wa Jal, aucune promesse d'entrer directement au paradis. Il n'aura pas au jour du jugement de lumière ni de preuve, et Allah Azza wa Jal le rassemblera avec les perdants, les gens de l'échec et de la perdition. Mes chers frères et sœurs, l'obligation de la prière fait partie des obligations les plus importantes de la religion. Allah Azza wa Jal a confirmé son importance dans toutes les révélations aux prophètes. Parmi les secrets les plus remarquables et les significations les plus nobles de cette adoration honorable, c'est qu'elle est, parmi ses gestes, par sa récitation et par ses invocations, une manifestation de crainte et de soumission envers Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes. Une concrétisation de la soumission du serviteur envers son Seigneur et une réalisation par le serviteur d'une œuvre agréée par Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate Al-Alaq à propos de son messager sallallahu alayhi wa sallam « Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. » Sourate Al-Alaq,
verset 19. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Là où le serviteur est le plus honoré par son Seigneur, c'est quand il est prosterné. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. C'est pour l'être humain un réveil réitéré de son insouciance par rapport à l'obéissance à Allah Azza wa Jal. C'est une incitation à multiplier le repentir et à s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en même temps une purification pour le cœur et pour le fort intérieur, une rectification de l'âme, une purification pour les organes de la souillure, des mauvais actes et des péchés. Il nous suffit pour preuve à ce sujet la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il a dit « Voyez-vous, s'il y avait une rivière dans laquelle l'un d'entre vous se lavait 5 fois par jour, resterait-il sur lui la moindre salissure ?» Les Sahaba ont tous répondu « Non, il ne resterait sur lui aucune salissure. » C'est alors que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit « C'est là l'exemple des 5 prières grâce auxquelles Allah efface les péchés. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Et les péchés dont il est question ici, mes chers frères et sœurs, sont les petits péchés, d'accord ? De plus, étant donné l'importance de la prière et des conséquences importantes pour les croyants dans leur vie d'aujourd'hui et dans leur au-delà, Allah Azza wa Jal a menacé celui qui la rejette d'un châtiment douloureux, puisqu'il dit à propos de la réponse des non-musulmans quand ils seront interrogés « Qu'est-ce qui vous a acheminé à Saqar ?» Ils diront « Nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salat » Surat al-Muddathir, versets 42 et 43. Et Allah Azza wa Jal menace celui qui la retarde après son temps sans aucune excuse. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant et retardant leur salat » Surat al-Ma'un, versets 4 et 5. Se détourner de la prière et la négliger revient à se détourner de l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Or, l'être humain ne cause sa perte et son malheur dans ce bas monde et dans son au-delà que par le fait de se détourner de l'obéissance envers son Seigneur. C'est un grand péché, mes chers frères et sœurs, de délaisser l'accomplissement des prières obligatoires. Celui qui continue dans ce péché peut parvenir jusqu'à la mécréance, car celui qui délaisse la prière, cela a un effet sur son cœur et sa foi. Il devient faible face aux shayatines et aux mauvais penchants, et sa faiblesse peut le conduire jusqu'à la mécréance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve tous. Quant à celui qui persévère à l'accomplir, qui l'accomplit comme il convient, cela a un effet sur lui, son état s'améliore et il s'éloigne des mauvaises choses. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la salat. En vérité, la salat préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand, et Allah sait ce que vous faites. » Surat al-Ankabut, verset 45. Persévérez, mes chers frères et sœurs, à accomplir les prières obligatoires en assemblée, car il y a un secret et une récompense plus grande à les accomplir en congrégation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce qui a été rapporté par Al-Bukhari, la prière en assemblée a 27 fois plus de récompense que la prière individuelle. De plus, mes chers frères et sœurs, voyez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant ceux qui accomplissent la prière du Isha et du Fajr en assemblée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui prie le Isha en assemblée, c'est comme s'il avait veillé la moitié de la nuit en prière. Et celui qui fait le Fajr en assemblée, c'est comme s'il avait veillé toute la nuit en prière. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Alors, mes chers frères et sœurs, empressons-nous d'accomplir les prières dans leur temps en assemblée et en étant sincères, par recherche de l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Ô Allah, fais que nous soyons de ceux qui font la prière, fais que nous persévérions sur la voie du meilleur des envoyés, sallallahu alayhi wa sallam, et la louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.